Bon les petits potes, encore sur le vélo, et oui, je vous saoule, je sais. Mais aujourd'hui, je me lance le plus gros défi à vélo de ma vie, ou de mes deux modestes années de vélo depuis que j'ai commencé. Avec à la clé 170-175 bornes, avec 1800 de dénivelé, tout seul. Ça va être fou. Et du coup je rejoins mon pote Joulo à Préchac. Du coup je vais faire Tournefeuille Préchac, ou plutôt pour que tout le monde connaisse Toulouse-Lourdes, avec un peu plus de distance. Et ça va être énorme. Je suis très heureux de me lancer ce défi. Bon les potes, les premiers mètres de dénivelé parmi les indénombrables de la journée, on les monte tranquille. Faut surtout pas rater la mise en forme, l'échauffement, parce que ça détermine toute la journée. Les sensations sont là, le soleil, le lever, la fraîcheur du matin, vous le savez, j'adore ça. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'avaler les kilomètres. A noter que je n'ai plus de sacoche de guidon. Voilà, j'ai arrêté de faire semblant de prendre la tente, matelas, sac de couchage pour pas utiliser, voilà. Un petit bagage à l'arrière. Et les conditions sont parfaites pour le moment, pas de vent, une petite fraîcheur, un petit peu de soleil, j'adore. Regardez-moi ce sunlight les potes. Sunlight, sunrise, yeah, ouais. Tu sais pas parler anglais. Mais c'est exceptionnel. En plus, j'ai aucune voiture dans mon sens, toutes les voitures sont dans l'autre sens pour aller vers Toulouse. Se van a trabajar, aunque yo, je travaille pas. Tranquillement. Allez Laure, tu fais quoi dans la vie? Je fais du vélo. Je suis au bureau là. Bon, ça va être long aujourd'hui, mais j'essaye de penser step by step, tu vois. Allez, déjà 40 bornes, allez, dans 20 bornes, voilà, objectif petit à petit. Et à la fin, on assemble le puzzle. Et sinon, un petit point sur le genou, tout va bien, à part qu'il est un peu froid, gelé par le froid, les articulations ont du mal à s'échauffer. Donc il faut maintenir un rythme doux et pas vouloir aller à l'encontre du corps. Bon là je suis arrivé à Lia, ma première vraie côte on va dire. Et je gère. Je pousse presque jamais sur les jambes pour pas sentir que je force par là parce que je tiens la GoPro. Mais voilà, va falloir gérer tout le long de la journée. Un peu de gravel sous le soleil qui va frapper aujourd'hui, je le sens. Mais en douceur, 25 grand max, on va pas se plaindre. Regardez comme c'est beau. J'allais dire, hop là, j'allais dire le gravel c'est chiant là parce que je faisais des descentes. Tu as les mains sur les freins, t'avances pas, ça te coupe le rythme. Mais en vrai c'est bon quoi, on a le temps, profite. Peut-être que je dirai plus ça à la fin de la journée, mais pour le moment j'ai l'énergie pour. Aïe, à toutes. Énorme, ça rejoint sur la mode de Blanquefort. La fameuse, la magnifique. Putain mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin. Ah c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien là. Première heure de roulage faite, 24 km. Donc une moyenne plus que raisonnable. Je pense pas que je la tiendrai tout le long, vu le dénivelé et la distance, et vu que je suis seul, mais c'est bien pour une première heure, sans trop en faire. Voilà. Allez, on continue pour la deuxième heure. Bon, du coup, j'ai fait un gros petit déj
Mais qui dit première heure dit alimentation, forcément. Il faut commencer à anticiper, vaut mieux prévenir que guérir. À vélo, vous le savez, il faut s'alimenter au moins toutes les 30 minutes à partir d'1 heure d'effort. Donc c'est parti. Et les champs de maïs. Ouais, une bise à toi Axel. Dès que ça grimpe, c'est magnifique. Waouh, incroyable. Le soleil qui réchauffe le dos et qui me montre mon ombre à l'entrée de l'As. Oui mon gâté, encourage-moi. Regardez-moi ce champ énorme de tournesol. Putain, on voit pas trop bien sur la GoPro. Aïe aïe aïe, il a monté là. Dans la commune de Bézéric. Allez, deuxième heure de plié. On est presque à 48 km. Donc on est toujours à 24 km/h de moyenne. Avec les pauses sur les stops, les passages. Et le dénivelé ça va pour le genou pour le moment. Mais voilà. On continue. Troisième heure, c'est parti. Première pause pour le genou. Et aussi pour un peu tout le corps. Dans cette petite butte magnifique. J'ai un grand soleil, j'ai pas de vent, les conditions parfaites. C'est cool, on a fait 50 bornes. Ça avance bien, je suis content. Bien arrivé à Saramon. Petit village avec une petite place. Cool. Moi d'ici c'est une zone de chasseurs peut-être. Je sais pas. Mais quand tu vois un 4x4 garé dans le champ, plein fer, t'as pas trop de doute quoi. Bon, 60 bornes bilan, premier bilan, ça va bien. Forcément les jambes qui commencent un petit peu à se montrer là, les petites douleurs. Et le genou aussi, forcément c'est pas 60 bornes de plat, c'est différent. Faut forcer plus dans les montées. Donc voilà, il va falloir faire avec aujourd'hui. Et mais ça va, je suis bien. Allez, j'aimerais bien faire la pause déjeuner après 100 bornes. On va voir si mon corps me le permet. Et voilà. Allez, plus que 40 bornes du coup. Oh putain le chien. T'inquiète, je vais rien faire. Et... Ok, je suis en train d'apprendre ce que c'est vallonner. Parce que d'habitude je dis ouais c'est vallonner. Mais en vrai de vrai c'est juste des faux plats. C'est rien du tout. Là, je me prends des bosses de zinzin tous les 100 mètres. Et puis à nouveau c'est plat. Faux plat descendant mais genre pendant 200 mètres juste. Bref, on apprend. Un remplissage de gourdes dans un cimetière perché, incroyable, vraiment sur ma route. Donc on remplit les gourdes. C'est énorme, j'arrive à un village nommé Tachoir. Ceux qui étaient en prépa avec moi ils ont la ref. Donc salut Tachoir. Ouais. Bon, je profite de ce petit moment entre les champs de maïs pour vous décrire les sensations à vélo là sur les longues distances. Souvent ce qui est avec la durée dérangeant c'est les fourmis dans les mains, parce qu'on est constamment les mains sur le guidon en appuyant. Du coup il faut souvent les relâcher, les trapèzes aussi parce qu'on est appuyé sur le guidon. Et ensuite le cul assis sur une selle pendant autant de temps, c'est terrible. Du coup faut s'habituer
Moi là ça va, j'ai l'habitude avec tout ce que j'ai fait, mais ça n'empêche que malgré l'habitude, ça t'explose le fion. Allez, super la classe. Bon les petits potes, 3e heure de vélo, 70 km de fait. Donc on est descendu, forcément on s'y attendait, à environ 23 km/h la moyenne. Mais ça reste, en tout cas pour ma part, plus qu'honorable. Et allez, on est parti pour la 4e. Elles sont magnifiques. Putain l'arbre. Mes petites vaches. Les bosses. Bon, je parle tout près de la caméra parce qu'il doit y avoir du vent. Là, je sais pas ce qui se passe, j'ai des jambes de feu. J'ai eu à grimper, mais c'était pas du gros pourcentage. Du coup, j'ai monté assez vite. Et là, sur le plat, faux plat descendant, je me régale. Je sens que les jambes répondent en forçant et sans me cramer. Donc ça fait trop plaisir. Allez, on fonce vers les 100 premiers kilomètres de la journée. Bien arrivé au village de Massub. Non, je ferai pas la blague, non. Regardez-moi ce soleil, bordel. 11h20. Ah, c'est agréable, il fait même pas chaud. Avec le vent à vélo. Ah, c'est incroyable. Les gars, je suis vraiment très heureux là. C'est exceptionnel. Bon, 4e heure de vélo. 93 bornes de fête. Environ 23 km/h de moyenne, toujours. C'est cool. Franchement, je suis à mon rythme, je cherche pas à aller. L'objectif, c'est vraiment de finir l'étape. Je cherche pas à faire un temps record, etc. Je m'en fous. Mais je me dépense quand même, j'y vais, j'envoie. Je suis content là. Et la pause arrive bientôt. Ça va faire du bien aux jambes quand même. Et aux genoux. On va aller faire quelques courses. Bouffer un bon sandwich. Donc là, la 5e heure, ça va être mi-vélo, mi-déjeuner. Allez, on continue de naviguer entre les champs. Bon, j'ai fait 100 km. Dans 5 km, on fait une pause au Intermarché. Et je suis trop content, c'est 4h17 de roulage. Avec les pauses, ça doit faire peut-être 4h25 pour 100 km. Avec, je pense, 800 de dénivelé. Donc, très content. Très content. Allez, vivement la pause. On change pas les habitudes, pain sportif sur un parking. Voilà, nickel. On se régale. Bon les potes, j'ai fini la pause, une demi-heure environ. Souvent j'ai pas besoin de plus. Oh, le départ là à nouveau. Les jambes sont toutes dures parce que je me suis assis. Forcément je suis pas resté en mouvement. Bref. On est reparti, on va repartir tout doux pour réchauffer tout ça. Et voilà, hein, un peu ballonné, mais ça va. Putain, j'ai un petit coup de national là, rapido. Et ensuite ça va grimper d'entrée sur, allez, 10 bornes peut-être, un peu moins. J'ai pas envie, je suis gros. On est reparti entre les champs, les vaches, le soleil et les oiseaux que je trouve pas, et les pneus. Un petit bout de lac entre les arbres. Ah. Purée, heureusement que je suis abrité par la forêt, parce que là c'est dur. Et en plein cagnard, ça aurait été dur. Oh là là, majestueux. Waouh, je viens de m'envoyer une descente avec une vue exceptionnelle. Impossible de partager ça vu la vue. Ça aurait été trop dangereux, mais c'était fou. Magnifique. Franchement, je viens de vivre la descente
Franchement, depuis la Colombie, j'avais pas vécu une descente pareille. C'est l'une des plus belles que j'ai faites. En fait, elle descendait sur beaucoup de kilomètres, sur peut-être 5 bornes. Donc c'était bonnard, ça descendait pas trop vite, pas trop raide, pour que ça soit pas dangereux et que je puisse y aller. Ah, c'était divin. J'en avais les frissons. Axel, j'arrive à Tarbes par la même route qu'on a pris la dernière bosse avec le lac. Je pense que tu t'en rappelles très bien et t'as fait souffrir celle-là. Celle où mentalement c'était dur. Et ben ça va te rappeler des souvenirs. Putain, mes jambes reviennent au parfait moment pour attaquer ce col. Faux plat montant. Je tourne à 20 à 22. Je suis bien là. Avec le lac qui arrive. Et la vue sur les Pyrénées toujours. Allez. Le lac de l'Arrêt d'Arrêt. Bon, cette fois-ci je m'y arrête pas. J'ai déjà eu il y a une semaine. Et je veux pas casser le rythme. Parce qu'à vélo, plus tu fais de pause, plus tu casses le rythme, plus tes cuisses ça va mettre du temps à se remettre en route. Donc c'est mieux de toujours garder un rythme constant. Donc c'est ce que je fais. Putain les potes, la montée je l'ai montée à 22-23 km/h. J'ai des jambes, je veux pas m'enflammer, mais j'ai des bonnes jambes là. Après 125 bornes de fait, il m'en reste 50 et je suis bien. Là je vais m'alimenter un peu pour pas faire le fou, mais c'est cool. Putain, c'est top de reconnaître les routes que j'ai empruntées il y a une semaine et demie. Bon, parce qu'au moins je connais l'effort à peu près et je peux gérer en fonction, c'est cool. Ça fait désormais plus de 6 heures qu'on est parti ce matin. Il est 13h56, je crois qu'on est parti à 7h45. Et je pense arriver dans 2 heures, 2h30. Donc surpris parce que je pensais que j'allais faire beaucoup plus. Axel, regarde-moi ça. Regarde ce lieu de bivouac exceptionnel. Sandrine, Paul, vous êtes où? Bon, bien arrivé à Tarbes, je ralentis avec la circulation. C'est chiant, mais je vais bientôt sortir. Allez, c'est parti. Bon les potes, les Pyrénées ils sont de plus en plus gros devant mes yeux. Je vous montre ça. Je suis à 140 bornes, je suis sorti tard dans cette ville de merde. Désolé, il est tardé. Et il reste 30 bornes. 30 bornes. J'ai les jambes dures. J'ai mal au trapèze. Mais le genou ça va. Mais là je suis motivé là. 30 bornes putain. Regardez comme c'est beau ici. Un peu de gravel, des chevaux, une sorte de rizière, des fleurs roses, des champs de maïs toujours. Ils peuvent pas s'empêcher d'être là. Des arbres, je sais pas comment on les appelle ceux-là. Vous me dire en commentaire. Oh les amis bikepackers qui sont avec le hamac qui se régalent. Les amis, il me reste 25 bornes. Je sais que c'est pas fini, qu'il faut pas non plus conclure maintenant. Mais je profite d'un petit moment de calme avant d'arriver pour dire que j'ai jamais fait autant de sport et de défis dans ma vie que maintenant. Alors, ouais, je disais, alors que j'ai un genou convalescent, que je vais me faire opérer dans 3 semaines, même pas. Je pensais que j'allais pas pouvoir faire l'été que je voulais. Au final, j'ai réussi. C'est incroyable. Je suis trop content. En fait, je me rends compte que il y a toujours une possibilité de se challenger, même blessé. Il y a toujours un sport qui sera adapté à vous. Donc
restez en forme. Je donne aucun conseil, hein. Mais faites ce qui vous plaît, lancez-vous des défis. Peu importe le niveau, on s'en fout. On s'en fout, putain. C'est juste incroyable que je puisse faire 170 bornes avec un genou pas ouf. C'est exceptionnel. Du coup, je remercie la vie. Je remercie la France, la nature qu'elle nous offre et ces belles routes. Bref, assez parlé. Il y a 25 bornes à finir. Et c'est incroyable parce que j'ai pas déraillé en presque 150 bornes de fait là maintenant. J'espère que ça va pas m'arriver. Mais c'est incroyable. D'habitude je déraille tout le temps, je sais pas pourquoi. Là j'ai appris à passer mes vitesses. Bravo. Après 2 ans de vélo. Mais du coup c'est cool. Parce que moi j'ai pas les mains grasses. Et je tâche pas mon maillot. Allez, allez, 23 bornes. Les amis, j'arrive à Lourdes par une route horrible, une nationale abominable où les gens me roulent dessus. Ils me chiraient dessus, ce serait plus respectueux. Mais là, t'as les montagnes. Tu te régales, peu importe les voitures. Allez, 20 bornes restantes. Regardez-moi ça quand même, ça motive. Allez, on va le faire. Un petit peu de faux plat descendant là. C'est majestueux. Merci Julo de m'offrir ça. Merci. Cette piste cyclable est l'une des plus belles que j'ai faites dans ma vie. C'est bon? Bon les petits potes, il me reste officiellement 10 bornes. C'est énorme. J'ai eu des conditions parfaites, j'ai eu aucun problème. Mon corps il a tellement bien répondu à l'effort. J'ai jamais trop souffert. À part là sur la fin bien sûr, mais c'est normal. Mais avec un décor comme ça, qu'est-ce que tu veux? T'acceptes la souffrance, tu l'embrasses, tu y souris, tu l'aimes. C'est fou comment c'est psychologique là. C'est les 10 dernières et je sens que tout mon corps il est en train de lâcher. J'ai trop mal au cul, mal au trapèze, mes cuisses elles sont en feu. Allez, dernier village en Préchac. Là je suis à bout de force. J'arrive plus à parler. Il me reste 4 bornes de montée. Allez. Les amis, c'est le dernier kilomètre. J'ai plus rien. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, c'est énorme. J'ai même pas les mots. Je sais pas quoi dire. C'est énorme. Je l'ai fait. Julo, j'arrive. Je suis venu chez toi à vélo. C'est monstrueux. Désolé, j'ai un peu de prétention là, mais vous m'en voudrez pas. Je suis une machine. Je suis un boss. Putain, c'est énorme. J'ai plus de jambes. On l'a fait. J'avance plus. Je fais tomber mes lunettes. Bon, je profite des derniers mètres pour qui sont très lents parce que ça grimpe jusqu'à ces julots. Pour vous remercier mes potes et ma famille avant tout, qui me donnent de la force pour faire ce genre de choses. Il y a encore un mois je pense, j'étais allé ici en train
le genou écrabouillé. Et j'ai rêvé de venir faire du vélo ici, d'emprunter les routes. Et ça y est, j'y suis.